Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des règles que 90% des joueurs de pétanque oublient ou ne connaissent pas. Et pense à t'abonner et à liker, hein, sinon carton rouge. Question numéro 1, qu'est-ce qui se passe si je ramasse le cercle et il reste des boules à jouer à mon collègue? Je vous laisse réfléchir 5 secondes. Oh non, il te reste une boule à jouer. Oh merde. Bon, alors le règlement il dit que si tu ramasses le cercle et tes coéquipiers ont encore des boules à jouer, bah, ils n'ont pas le droit de jouer. Il n'y a que l'adversaire qui... Tu reposes le cercle où il était, ton équipe ne joue plus et il n'y a que l'équipe adverse qui peut jouer. Question numéro 2. A-t-on le droit de déplacer les obstacles après que le bouchon a été jeté? Parce qu'on voit des joueurs en compétition qui se croient tout permis. Hop, le trou, on va le fermer comme ça. Oh, celui-là, il dérange, hop, on va l'enlever, ça attaque. Bon, là, j'abuse un peu, hein, mais il y en a qui font ça un peu plus délicatement. Et bien sûr que non, on n'a pas le droit de déplacer les obstacles. Et on n'a que le droit de déplacer les obstacles avant que le bouchon ait été jeté. Quand il a été jeté, tu n'as pas le droit de toucher aux obstacles. Je vais vous donner encore un petit bonus concernant comment fermer les trous. Il y en a beaucoup trop qui en abusent et qui le font mal. Alors je vais vous montrer premièrement comment la plupart des gens le font et comment on n'a pas le droit de faire. Alors, on appelle ça faire une pizza. J'en connais quelques-uns. Et maintenant je vais vous montrer comment fermer correctement un trou. Voilà, vous prenez voilà, quelques cailloux juste à côté, mais vraiment, il ne faut pas abuser, quoi. Maintenant, question numéro 3, qu'on voit encore quelques fois sur les terrains où les gens ils savent pas vraiment quoi faire et à qui c'est de jouer. Alors c'est si ma première boule elle sort et la boule adversaire elle sort aussi, c'est à qui de jouer ensuite. Je vous laisse réfléchir. Alors, je vais le démontrer. Voilà, par exemple la première, hop, elle sort. L'adversaire il joue, il sort. Bon là j'abuse, hein. Alors c'est à qui de jouer? Ben, en fait c'est au dernier joueur. Pardon, c'est toujours à l'équipe adverse de jouer en fait. L'équipe A sort la boule, c'est à l'équipe B de jouer, il sort aussi, donc c'est à l'équipe A de rejouer. Et ça, on le voit encore, voilà, même des stars, des fois, qui se posent la question, c'est à qui de jouer. Maintenant, vous le savez. Alors, question numéro 4. Que se passe-t-il si un joueur tire le bouchon et il tape son joueur ou l'adversaire? Alors, quand le but a été marqué, je l'ai marqué ici, c'est l'adversaire qui choisit s'il le laisse à sa place primitive. Par exemple, j'étais là, le bouchon, il fait tac. Alors, soit on le laisse à la place primitive, c'est l'adversaire qui décide, soit on le remet où il était marqué, ou soit il y a la troisième règle, c'est de le mettre entre la place où il était, où il est maintenant, dans l'alignement jusqu'à 20 mètres. Du coup, voilà. Vous pouvez choisir en fait entre ces trois règles, A, B ou C. Question numéro 5. Que se passe-t-il si c'est moi qui jette la première boule alors que ce n'était pas à moi de jouer? Là, l'adversaire dit, mais oh, c'était pas à vous de jouer. Qu'est-ce qu'on fait? On va demander l'arbitre. Et non, Adrien, il est là, il va t'expliquer. Alors en fait, bah, la boule, on la vire, elle est nulle. Et c'est à l'adversaire de jouer. Question numéro 6. Si je joue une boule, par exemple, et c'était pas ma boule, que se passe-t-il? Alors je joue... Et là, en fait, je me rends compte que c'est pas ma boule, c'est la boule de l'adversaire. Alors on la marque et on mesure que la boule soit parfaitement au même endroit et on change en fait sa boule avec la boule de l'adversaire. Par exemple, on va prendre le mètre, on va mesurer, on va marquer et on va faire vraiment attention que ce soit au millimètre près pareil. Maintenant, on est à la question numéro 7. Si le bouchon, il va par exemple à 3 mètres, est-ce qu'il est bon ou pas? Eh bien oui. D'abord, bien sûr, il faut jeter le cochonnet entre 6 et 10 mètres. Ensuite, si avec une boule, le bouchon, si on tire et le bouchon, par exemple, il recule, il est bon de 3 mètres jusqu'à 20 mètres. Voilà. C'est spécial, mais c'est les règles, c'est comme ça. Question numéro 8. Savais-tu qu'il y avait deux cartons jaunes différents? Alors, il y a le carton jaune faute de jeu
et il y a le carton jaune, faute de comportement. Et ensuite, il y a le carton orange et carton rouge. Alors, pourquoi je vous explique les deux cartons jaunes différents? Parce qu'après, ça a des conséquences différentes. Alors, une faute de jeu, carton jaune, faute de jeu, c'est par exemple quelqu'un qui, je sais pas, lorsqu'il ferme mal un trou, ou lorsqu'il a les pieds sur le cercle, c'est une faute de jeu. Alors, l'arbitre, il vient et vous met un carton jaune, avertissement. Si vous refaites la même faute, carton orange, annulation d'une boule. Si vous en reste une dans la main, ou alors la main d'après, il vous retire une boule. Et carton rouge, bah, la partie est perdue, vous êtes disqualifié de la partie. Ensuite, vous avez le carton jaune de comportement. Par exemple, si vous insultez un adversaire ou si vous jetez des boules en même temps que votre partie, mais à côté, c'est un carton jaune faute de comportement. Et là, en fait, il n'y a pas d'orange. Il y a directement, si vous refaites la même faute, un rouge, et là, c'est disqualifié de la compétition. Question numéro 9. Alors, que se passe-t-il si un joueur retardataire, un joueur qui arrive en retard, si la main a déjà commencé, le joueur ne peut pas rentrer dans la main, il pourra rentrer la main d'après. Si par exemple, c'est en triplette et on gagne la première partie à 2, bah, la partie suivante, ou même si on perd la partie suivante, le joueur pourra venir dans son équipe. Et s'il arrive une demi-heure en retard, bah, il ne pourra pas jouer la partie. Il ne pourra pas rentrer dans la partie. Alors, la question numéro 10. Que se passe-t-il si je ramasse une boule qui est encore en terrain de jeu et qu'il reste des boules à jouer? Par exemple, là, j'ai fait 2 trous. Bon, allez, je vais abuser un peu. Voilà, j'ai fait 2 trous. Il y en a des fois qui ramassent des boules alors que leurs collègues ont encore des boules à jouer. Alors, par exemple, je vais ramasser la boule parce que j'ai fait 2 trous, ça m'énerve. Je ramasse la boule. Et si l'arbitre le voit, et tu ramasses une boule qui est dans le cadre, bah, tes collègues n'ont plus le droit de jouer. Et bien sûr, tu as un carton jaune de faute de comportement. Voilà, on est arrivé aux 10 questions d'arbitrage. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, partagez. Et vive la pétanque. Et respectez les arbitres, parce que sans arbitre, il n'y a pas de sport, il n'y a pas de compétition, ni de tournoi. Et vive les arbitres.